Vous nous parlez des personnes dans l'hésitation. Areski Sugar. Merci. Non, mais, en fait, à la base, j'étais invité dans un nouveau bar rétro-pop 90s où les propriétaires sont des héritiers, mais ils font semblant d'être pauvres. Parce qu'apparemment, le style CAF, c'est trop en vogue en ce moment. La pinte, elle fait un demi-smic, mais il y a un flipper Footix cassé et des chaises en métal de chez Jiffy, donc ça va, on est proche du peuple. Et sur une table voisine, j'entends une meuf qui parle Front populaire versus Rassemblement national. Et elle dit ouais, franchement, si Macron a pas la majorité, j'hésite de ouf. Bon, déjà, c'est une phrase qui n'a jamais été prononcée par Brigitte Macron. Secondo, mais pardon, mais qui hésite entre le Front populaire et le RN? Je veux dire, qui es-tu dans l'isoloir exactement? Genre, ce bulletin va augmenter ton salaire et ce bulletin, c'est pour pouvoir dire des insultes racistes sans conséquence. Elle est de combien l'augmentation exactement? Parce que, hein, pour moi, de 200 € par mois, je préfère dire bougnoule dans la rue, c'est mieux. Ouais. Et... On hésite parce que l'extrême droite, voilà, on n'a pas essayé un peu. Peut-être qu'ils s'en sortiront bien, oui, peut-être que ce missile va délicatement se poser sur une plage de Gaza pour bronzer, peut-être. Non, mais le problème, c'est que pour battre leur peut-être, nous, on a besoin de certitude. Sauf que c'est quoi la certitude? Il faudrait qu'on voyage dans le temps. C'est exactement ce que j'ai fait. Parce que, oui, enfin, je me débrouille un petit peu en physique quantique. J'ai fait S. Bon, méthode classique, j'ai appliqué des propriétés de non-localité à un condensat de Bose-Einstein refroidi sur les parois de mon frigo. Voilà, enfin, ce qui a créé un pont d'énergie négative dans l'espace-temps, comme décrit par l'effet Casimir et le paradoxe Einstein-Rosen-Podolsky. Mais ça, je pense que c'est des acquis. Oui. Du coup, j'apporte des preuves du futur. 20 ans dans le futur, dans une France où l'extrême droite a gagné les élections législatives et n'a plus jamais lâché le pouvoir. Et les preuves, c'est que en 2044, j'ai réalisé quelque chose d'inédit qui n'a jamais été fait sur France Inter, un micro-trottoir. Ça vous intéresse d'écouter un micro-trottoir du futur? La première personne que j'ai rencontrée en 2044, c'est un immigré, Alex, ancien comique reconverti en chauffeur Uber. Et vous êtes de quelle origine, vous, Alex? Je suis belge. Regardez là, j'ai une frite jaune brodée sur mes vêtements. C'est le président Bardella qui a décidé ça. Et c'était un rêve d'enfant pour vous de venir faire chauffeur Uber ici en France? Ah non, moi au début j'étais comédien, mais il y a eu la purge humoristique de 2027, souvenez-vous. Tous les comiques belges ont été virés du PAF. Du coup, la France a perdu la moitié de ses chroniqueurs radio, mais on l'avait pas vu venir celle-là. C'est vrai que il faudrait peut-être penser à faire des blagues aussi dans son propre pays, hein, pas venir voler les salles de spectacle des Français. Sinon, mais vous là qui traversez la ville tous les jours, qu'est-ce qui a changé le plus à Paris ces 20 dernières années? C'est surtout les lieux qui ont été rebaptisés, le centre Pompidou qui est devenu le centre Pétain, ça, j'ai été surpris. La place de la République qui est devenue la place. Et bien sûr la maison de la radio, hein. Moi j'ai beaucoup de souvenirs là-bas. Aujourd'hui ça s'appelle la maison Cyril Hanouna. Ça, je pense qu'il l'avait vu venir. Par contre, alors juste après, mon Uber Alex m'a déposé à la Sorbonne pour rencontrer une professeure de littérature française, la seule littérature autorisée par le ministre de l'Éducation nationale, Pascal Praud. C'est difficile d'enseigner à l'université en 2044. Mais ce qui est le plus pesant aujourd'hui, vous savez, ces inspecteurs linguistiques, ceux qui sont envoyés pour vérifier qu'aucun professeur ne dévie du langage patriote. Ça veut dire quoi? Vous prenez des coups de matraque si vous utilisez des mots de gauche comme syndicat ou quinoa, c'est ça? Alors, déjà, excusez-moi, mais je dois tout de suite vous arrêter. On ne dit plus quinoa, on dit céréales LGBT. Et on ne dit plus de gauche, on dit déloyale. Ah ouais, d'accord. Et pour matraque, je vous conseille de faire très attention parce que c'est un mot qui vient de l'arabe et il y a une taxe pour les mots d'origine étrangère, surtout les mots arabes.
Et sinon, au niveau des œuvres étudiées en littérature, il y a eu de la censure ou... Non, non, on va rester dans la grande littérature française. On étudie encore le Père Goriot, la Mère Chiappa, et puis toute la saga érotique de Bruno Le Maire. C'est les classiques, quoi. Voilà, mais ça, ouais, aucune bonne nouvelle. Mais j'ai appris par contre qu'il existait une résistance dans le futur dans les quartiers populaires. Et j'y suis allé, j'ai croisé un frêle soixantenaire nostalgique qui utilisait un transistor pour écouter une radio pirate. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train d'écouter là? C'est le petit lundi matin. C'est sur la radio libre Poutou FM. Ah, donc il y a encore des gens qui écoutent la radio là? Au départ, on regardait sur YouTube, mais en 2032, le gouvernement il a mis en ligne Le Pen Net. C'est une intelligence artificielle qui scanne Internet et qui supprime toutes les blagues qui sont ni sur les Arabes, ni sur les véganes, ni sur les trans. Ah oui, déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de ce genre de blagues. Du coup, Poutou FM, c'est le seul endroit où vous pouvez écouter de l'humour de gauche, c'est ça? De l'humour déloyal, ouais, ça s'appelle de l'humour déloyal. Ah oui, c'est vrai. C'est pas que du divertissement, hein, ça nous permet de nous organiser. On fait des actions contre la faim. Il y a quand même beaucoup de famine depuis que le ministre de la Santé, monsieur Thibault Inchep, a banni toutes les céréales non blanches. Et puis on diffuse également des messages du dernier homme politique français d'extrême gauche, Dominique de Villepin. Et oui, bien sûr, ce staliniste. Écoutez, merci pour votre temps. Guillaume, c'est ça? Préputien. Je m'appelle Préputien. Voilà, ouais, aucune bonne nouvelle dans ce futur d'extrême droite, même si avant de revenir ici, la radio pirate annonçait quand même une grande victoire de la résistance qui a réussi à créer un territoire indépendant, la République d'Auvergne. Et pour célébrer la bataille gagnée, le leader auvergnat a voulu marquer le coup en s'adressant à la au gouvernement fasciste. Cher. Voilà. Bon, maintenant, vous le savez, vous connaissez le futur, donc plus de peut-être. Vous savez ce qui va se passer. Donc, les dimanches prochains, on fait ce qu'il faut pour que nous aussi, avec 20 ans d'avance, on puisse dire « Cher !» Merci à tous, c'était Resti Sugar. Merci à Resti Sugar et merci à Alex Vizorek, Lélia Véro, Guillaume Meurice et le chef de Jamil Le Schlag.